Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo complètement inattendue parce que j'ai regardé récemment la vidéo de Justine de Red Blue Moon et elle reconduit le challenge Lost in Time Challenge qu'elle a créé avec son amie Aurore. Pour tout vous expliquer, je comptais revenir sur YouTube avec des vidéos d'introduction, de bonnes résolutions, etc. Mais Justine a sorti sa vidéo de challenge et donc je l'ai regardée. Et le soir, en rentrant du boulot, je me suis positionnée devant ma bibliothèque, j'ai réécouté la vidéo des consignes de Justine et j'ai créé ma pile à lire. Je vous avoue que j'adore regarder les vidéos pâles, j'adore en faire. C'est un concept normalement que vous connaissez bien sur les chaînes YouTube. C'est-à-dire que à travers une sélection de livres, je vous présente les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Je vous en dis le moins possible et j'espère vous faire plus tard un update lecture sur les livres que j'ai lus pour ce challenge. Vais-je réellement participer à ce challenge? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis heureuse de vous présenter les livres que j'ai sélectionnés pour le challenge. Ce challenge est donc organisé par Justine et son amie Aurore. Je vous mets tous les liens de leur blog, chaîne ou Instagram en barre d'infos. Et je vous mets aussi la vidéo de Justine qui explique toutes les règles. En tout cas, mieux que je vais vous le faire. C'est un challenge qui dure sur 2 mois. Ça commence le 1er avril et ça se termine le 31 mai. Un livre valide une catégorie. Elles ont créé plusieurs menus avec plusieurs catégories que je vais vous énoncer et je vais vous présenter les livres qui, pour moi, répondent à cette catégorie. La particularité de ce challenge est que normalement elles l'ont créé pour lire des romans historiques, ce que j'ai très peu dans la pile à lire, mais c'est pas grave puisque Justine est la reine des torsions, c'est-à-dire que au lieu de répondre clairement à la question, elle tord un peu la consigne pour répondre d'une autre manière. Mais ça passe. Donc, elle nous a autorisé à faire de même. J'espère lui rendre hommage en tordant correctement les catégories. Alors, certaines catégories m'ont donné du fil à retordre dans ma pile à lire. Je vais vous montrer et vous me direz oui ou non si ça passe. Je me munis de mon smartphone parce que Justine a publié les menus. Vous les aurez sur l'écran ou en barre d'infos, mais j'ai besoin d'un peu d'aide parce qu'il y a des titres en anglais. Je m'excuse d'avance de mon accent anglais so Frenchy. Et pour tordre un peu le concept, au lieu de commencer par le menu 1, je vais commencer par le dernier. L'un des menus se nomme Day at the Abbey. La première catégorie de ce menu, c'est O'Brien, un livre où le protagoniste est un villain, donc slash méchant. Pour cette catégorie, j'ai donc choisi Loin de lui, le soleil de Vincent Tassi. C'est le préquel d'Apostasie. J'ai rencontré Vincent Tassi lors du salon des Aliénages. Il m'a recommandé de lire d'abord Apostasie puis après le préquel. Je ne vous dévoilerai pas en fait qui est le personnage de ce préquel, mais il s'agit du vilain d'Apostasie. Je ne vais pas vous faire un résumé de chaque livre parce qu'il y en a beaucoup et que comme je ne les ai pas encore lus, je ne peux pas vous donner d'informations très précises. En revanche, je peux déjà vous résumer disons la thématique de chaque livre, mais le lien des résumés de chaque livre sera en barre d'infos. La deuxième catégorie, c'est Tom Branson. Un livre où les personnages viennent de classes sociales différentes. Alors ça a été un de mes livres où ça a été très compliqué de trouver dans ma pile à lire si la thématique des classes sociales était présente, était clairement énoncée. Et j'ai peut-être trouvé un livre. D'ailleurs, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir en 2021. Il s'agit de George Orwell avec La ferme des animaux. Alors, dans ce livre, on va clairement parler des classes sociales puisque George Orwell va, entre guillemets, créer une société humaine à travers les personnages des animaux. Le porc va d'ailleurs être le président de cette société. Et on va voir justement l'interaction entre les différents animaux qui vont représenter
telle ou telle catégorie. D'ailleurs, vous admirez la magnifique édition folio, très ancienne, très vieillie. La troisième catégorie, c'est Marie, Edith et Sibylle, un livre avec une fratrie. Alors pareil, ça a été très compliqué de trouver un livre parlant de frères et sœurs dans ma pile à lire. J'ai constaté que j'avais lu pas mal de livres justement avec des fratries. Il me restait plus que des livres où le thème de la fratrie n'est clairement pas énoncé dans le résumé, ou des enfants uniques, ou alors c'est pas du tout le sujet du livre. Mais je me suis souvenu que dans le tome 2 de Percy Jackson, Percy rencontrait son demi-frère. Donc je pense que le thème de la fratrie peut passer avec ce titre. J'aurais pu vous citer Les Sœurs Carmine de Ariel Holt, que j'ai déjà lu, donc j'ai lu le premier tome. J'aurais très bien pu partir sur par exemple le deuxième tome, mais je me suis donné comme objectif de ne pas acheter de livres pour compléter le challenge, mais bien profiter de toute ma pile à lire pour répondre aux différentes catégories. Le deuxième menu est When You Play the Game of Thrones. La première catégorie de ce nouveau menu, c'est Votre Majesté, un livre qui traite de la royauté. J'ai décidé de lire le troisième tome de la saga Vampire mais pas trop de Audrey Lardy. On va parler d'une société où les vampires existent et on va suivre une héroïne qui vient d'une famille royale. Et c'est la fin de cette trilogie avec ce tome. La deuxième catégorie, c'est Qu'il mange de la brioche, un livre sur l'histoire de France. Alors là pareil, j'aurais pu prendre un essai sur un personnage historique, mais j'ai un peu tordu la consigne en choisissant Vampiria de Victor Dixon, puisqu'il s'agit d'une réécriture d'une sorte de uchronie où Louis XIV deviendrait un vampire et qui refond complètement le royaume de France et du monde. La troisième catégorie, c'est L'Aurore au bois de rose, un livre qui traite de l'Antiquité. Alors là, Justine, elle ne pouvait pas me faire plus plaisir. Je suis actuellement en pleine lecture de livres sur la mythologie grecque. Malheureusement, je commence à en avoir lu beaucoup. Il me reste plus beaucoup dans ma pile à lire. Mais j'ai envie de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre originale du mythe d'Œdipe avec Oedipe roi de Sophocle. Une pièce de théâtre qui raconte l'histoire tragique de Oedipe. On est en plein dans l'Antiquité, un auteur grec et un mythe. Le troisième menu, Appelez-moi Olympe. La première catégorie, c'est Marie de France, un livre écrit par une femme. Alors là, j'en ai plein. Et pour ce menu, justement, j'ai choisi 3 livres écrits par une femme. J'ai décidé de lire La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, le deuxième gagnant du PIB. Et là, je ne peux rien vous dire, je ne me souviens absolument plus du résumé. Donc je vais vous lire les dernières lignes de la 4e de couverture. Fable surréaliste, la fille qui tressait les nuages narre les destins entrecroisés d'un amour perdu, une famille maudite et les tragédies d'une adolescence toujours plus brève. La deuxième catégorie de ce menu est Dear Jane, un livre dont le personnage principal est une femme. Et là j'ai choisi une sorte d'essai beau livre avec Les femmes qui aiment sont dangereuses. Je ne vais pas parler d'une femme, mais je vais vous parler de la femme de manière générale amoureuse et ses différentes facettes. Donc c'est un beau livre, on va parler de différentes femmes qui ont marqué l'histoire, les mythes, l'art et ce qu'elles ont fait par amour. Et enfin, le troisième livre de cette catégorie, 100% féminine, La femme demeure égale à l'homme en droit, c'est-à-dire un livre féministe. J'ai choisi Une chambre à soi de Virginia Woolf. Dans cette nouvelle édition 2020 du livre de poche. Grand classique de la littérature féministe, j'avais envie de le découvrir, ça va être fait en tout cas pour 2021 et pourquoi pas dans ce challenge. L'avant-dernier menu de cette vidéo, Invitation au voyage. Le premier livre est pour la catégorie Voix sur ces canaux, dormir ces vaisseaux. Un livre avec un vaisseau. Alors là, j'ai fait du mal parce que j'ai pas beaucoup de livres qui parlent de bateaux, de vaisseaux spatiaux. C'est compliqué comme thème, mais j'ai trouvé
grâce au Lib avec Stem Seller, où on va suivre une héroïne qui va être kidnappée par un vaisseau dit de pirates. Mais on est dans un univers de fantasy. C'est tout ce que je sais. D'ailleurs, je dois le lire absolument parce qu'il fait partie des 5 finalistes. La deuxième catégorie est tout n'est qu'ordre et beauté. L'intrigue se passe en Orient. Alors là, c'était compliqué parce que j'avais en tête le Moyen-Orient et d'un coup, j'ai eu un flash et je me suis dit, mais l'Orient, c'est aussi l'Asie. Et qui dit Asie, dit Démons japonais, l'anthologie des Luciférines. C'est une anthologie qui va présenter différents démons, créatures du folklore japonais. J'ai très peu de livres de manière générale sur l'Orient et en particulier l'Asie. Ça va me permettre justement de découvrir cette mythologie que je ne connais pas. Donc ça va être des petites lectures, des quelques pages, et il y a des magnifiques illustrations à l'intérieur. Et enfin, des meubles luisants, polis par les ans. L'histoire ne se passe pas au 21e siècle. Donc j'ai préféré piocher dans un classique. J'ai donc choisi Le Tour d'écrou d'Henry James. Chose cocasse, Justine a cordialement détesté le livre. Pourquoi ne pas lui rendre hommage directement dans son challenge de lui parler une de ses mauvaises lectures? Le dernier menu s'intitule La nuit, tous les chats sont gris. La première catégorie est Ne le dis à personne, un livre avec un secret. Et là, ça a été la catastrophe parce que je me suis dit, je n'en ai pas, je ne sais pas. Et en fouillant bien, j'ai trouvé celui-ci, Faites vos jeux, de Julia Richard. On est dans un huis clos où des personnages sont enfermés. La personne qui les a enfermés est parmi eux, donc le secret est qui est le trait et pourquoi les avoir justement rassemblés. La deuxième catégorie. Et là, Justine nous aide un peu en précisant qu'il peut s'agir en fait d'un livre qu'une personne que l'on connaît a tellement adoré ce livre qu'elle nous a donné envie de le lire, mais on est intimidé par le fait que justement est-ce que nous-mêmes nous allons l'aimer, ou alors par sa taille, ou alors par le thème, etc. Moi j'ai fait un peu le mix des deux, en choisissant L'homme qui savait la langue des serpents, donc chez les éditions Tripod. Pour anecdote, ce livre, c'est une de mes collègues qui est devenue une de mes très bonnes amies qui me l'a vendu, mais survendu en disant que voilà, c'est un livre qu'elle conseille à tout le monde. Quand elle m'en a parlé, elle m'a donné envie de le lire, mais là je vous avoue que je ne me souviens absolument plus du résumé. Et d'un côté, tant mieux, comme ça va me donner envie de m'y plonger, mais par contre aussi, voilà, en plus de la pression que c'est un livre qu'elle a énormément aimé, il est énorme. Donc vais-je le sortir? En tout cas c'est sûr, voilà, il est dans ma pile à lire et c'est un livre qu'une de mes amies aime, donc je suis tenue, voilà, c'est un serment d'amitié là que j'ai fait en achetant ce livre. Donc je le lirai, mais je ne sais pas si en 2 mois j'arriverai à le lire. Et enfin, I suddenly swear that I am up to no good. Voilà, je vous avais dit que j'avais un accent anglais so Frenchy. Un personnage à la morale douteuse. Et là j'ai 2 possibilités, parce que c'est 2 livres qui me font terriblement envie. Tout d'abord, j'aimerais relire Le Portrait de Dorian Gray. C'est un de mes livres préférés. Chez les éditions Grasset, ils ont sorti en fait une version non censurée. Donc c'est un grand classique de la littérature anglaise. Si vous ne le connaissez pas, en fait on va suivre Dorian Gray qui va rester continuellement jeune, tandis que le portrait qu'il a fait de lui vieillira. Et voilà, au fur et à mesure de la lecture, on va se rendre compte que le jeune Dorian innocent ne le sera plus tout à fait à la fin du livre. Ça, je vous laisse découvrir et j'ai hâte de voir justement cette version non censurée. Et en parlant d'un autre personnage dont la morale est complètement douteuse, le personnage de Joe dans Parfaite, voilà. Si vous avez Netflix, vous avez certainement passé la série You dans vos suggestions. Clairement, je voulais lire le livre avant de regarder la série. J'ai commencé à lire ce livre. Joe a clairement la moralité douteuse.
puisqu'il va tomber amoureux, si c'est vraiment de l'amour, vers une jeune femme. Il va la suivre physiquement, il va également la suivre sur les réseaux sociaux. Bref, il va s'immiscer petit à petit dans sa vie. Justine l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça, et clairement, elle a même dit elle-même, va aimer, détester Joe, puisqu'on va s'attacher à lui alors que clairement, il fait des choses complètement répréhensibles. Voilà, je vous ai présenté tous les livres. Voilà, ils rentrent parfaitement dans les catégories selon moi. En tout cas, j'ai suffisamment tordu les consignes pour que tous ces livres rentrent. Je ne sais pas si je vais réussir à en lire suffisamment pour rentrer dans les différents paliers que Justine et Aurore ont créés. J'avais tellement envie de vous présenter cette palle, c'est des livres qui me donnent envie, en fait, immédiatement de les lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge. Quels sont les livres que vous mettrez dans les différentes catégories? J'espère vous retrouver bientôt, en tout cas, je vais vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo un peu plus formelle. J'espère que le concept de vidéo pâle vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite d'excellentes lectures.